Pendant que Mike Pence préside la séance du Congrès pour certifier les résultats de l'élection, des extrémistes s'avancent sur les marches du Capitole et passent la sécurité. Une partie de la horde, une fois à l'intérieur, se retrouve devant un policier complètement seul. Les policiers sont contraints de dégainer leurs armes à feu pour contenir les manifestants. Un coup de feu est tiré par l'un des officiers. Une manifestante s'écroule, évacuée, elle décède ensuite de ses blessures. 3 autres personnes sont mortes dans l'enceinte du Capitole. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bases, les fondements de la franc-maçonnerie sont associés au culte de Mitra. Il s'agit de Mitra, qui est un dieu persan, un dieu iranien, dont la religion remonte bien avant le christianisme et dont le culte s'est répandu absolument dans le monde romain de façon extraordinaire. Alors, il est toujours représenté sous cette façon-là, c'est-à-dire avec un bonnet phrygien. Il est à califourchon sur un taureau. Qu'il est en train d'égorger. Une manifestante s'écroule, évacuée, elle décède. Et au pied du taureau, vous avez des animaux, un chien, un serpent, un scorpion. Et tous ces animaux représentent les forces du mal que Mitra, le bien par excellence, est en train d'exécuter. Le mythe de Mitra est d'ailleurs très comparable à beaucoup des récits des évangiles, puisqu'il naît à 25 décembre, il est adoré par des bergers, il mène une vie avec des miracles, avec un enseignement, il prend un dernier repas avec ses disciples, il meurt, il ressuscite et ses disciples le rejoignent au ciel. Donc on voit effectivement à quel point il y a eu une concurrence très sévère entre Mitra et le christianisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bases, les fondements de la franc-maçonnerie sont associés au culte de Mitra. Alors Mitra, alors ici on a un tableau qui fait penser un peu au tableau de l'UMP. Hein, je ne sais pas si vous voyez la similitude. Hein, j'ai pris un petit truc. Hein, le bleu, le blanc, le rouge. Voilà. Avec ici l'axe du soleil à midi, hein, et qui donne effectivement cette couleur blanche qui est ici. Alors évidemment ici c'est la nuit, et ici c'est le jour. Hein. D'ailleurs, quand l'initié à Mitra se baigne dans le sang du taureau, il se baigne dans le soleil qui se lève, dans le soleil levant. Et donc pour le drapeau, hein, c'est pas rouge, blanc, bleu, non, c'est bleu, blanc, rouge. Donc on va des ténèbres vers la lumière. Voilà. Et vous savez que les républicains, qui étaient très laïcs, pensaient que la République, ce ne sont pas simplement des institutions. Il faut avoir la foi dans la République, il faut aimer la République. Alors ils se disent, il faut qu'on trouve une prière pour honorer la République, comme les chrétiens ont des prières pour honorer leur Dieu. Alors ils réfléchissent et un jour, ils tombent sur « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et ils disent « Mais c'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on... » « Ah oui, mais vous ne pouvez pas mettre « Je vous salue Marie ». Alors ils ont imaginé une prière et salut, Marianne pleine de force. Le peuple est avec toi, le fruit de tes entrailles, la République, est bénie. Sainte Marianne,
Mère du droit, aie pitié de nous. Sainte Marianne, délivre-nous, Vierge de la liberté, délivre-nous des rois et des papes. Sainte Marianne, Vierge de l'égalité, délivre-nous des aristos. Sainte Marianne, Vierge de la fraternité, délivre-nous des soldats. Sainte Marianne, Vierge de la justice, délivre-nous des juges. Ainsi soit-il. Mais le soleil, la lune, la théotechnie des sphères, les piliers, tout ce symbolisme